Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors pour aujourd'hui, nous allons voir le chapitre des acides et bases. Et dans ce chapitre-là, nous allons résoudre une compétence. Donc cette compétence a été prise dans un des grands collèges du Cameroun. Elle est subdivisée en deux tâches. Donc nous allons non seulement résoudre cette compétence, mais montrer à travers cet exercice comment aborder les compétences avec la méthode APC pour avoir la totalité de ces points qui se révèlent être 16 points sur 40, soit 8 sur 20 sur une épreuve de chimie, quelle qu'en soit la classe terminale, première ou troisième. Alors, simplement, nous allons passer à la lecture de notre exercice, la lecture de l'énoncé. Un élève de la terminale D se propose de vérifier la qualité du lait de vache produit dans une localité de Bamenda. En effet, la mauvaise conservation du lait naturel favorise la formation de l'acide lactique des formules semi-développées. L'élève dose un échantillon de 10 ml de lait par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Ca égale 2,5 fois 10 exposant moins 2 mol par litre. Après chaque addition de la solution basique à l'acide d'un pH mètre, il note le pH de la solution de lait à 25 degrés Celsius. Le tracé de la courbe des variations pH égale à FVB a permis d'obtenir les coordonnées du point d'équivalence E, VB égale 12,2 ml, pH égale 8,2. Le lait n'est consommable que s'il contient moins de 2,16 g par litre d'acide lactique. Au-delà de 5,55 fois 10 exposant moins 2 mol par litre, le lait est caillé. Par la suite, l'élève prépare 100 ml d'une solution S par dilution de 10 ml de ce lait dans l'eau distillée. Il dose la solution S par la solution d'hydroxyde de sodium précédent. Il détermine alors l'équivalence en utilisant l'indicateur coloré. Consigne. Tâche 1. Après avoir proposé un protocole expérimental pour le premier dosage, déterminez la concentration C de l'acide lactique du lait étudié. Vous ferez mention des schémas du dosage, de la précaution avant l'utilisation du pH mètre et des mesures de sécurité. Tâche 2. Prononcez-vous sur la qualité du lait et le choix de l'indicateur coloré du deuxième dosage, sachant que le virage de l'indicateur coloré a lieu pour un volume VB égal à 12,9 ml. Bien, maintenant que nous avons lu l'énoncé de notre exercice, nous allons procéder à la résolution. Donc, la première tâche nous fait comprendre que on doit proposer un protocole expérimental pour le premier dosage et déterminer la concentration de l'acide lactique du lait. Et voici ce qu'on met en indice. Donc, la première des choses dans la résolution des compétences, identifier le problème. En fait, le problème ici, c'est la question. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc, ici, on demande simplement de proposer un protocole expérimental et de déterminer la concentration C de l'acide lactique. Donc, ceci, on doit rédiger. Maintenant, la deuxième étape, c'est donner le cheminement, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez procéder pour résoudre ce problème-là. Alors, simplement, on demande un protocole et la concentration. Comment est-ce qu'on va procéder? Premièrement, nous allons donner le protocole en utilisant le schéma du dosage comme appui. Ensuite, nous allons exploiter l'équilibre, n'est-ce pas, de notre dosage pour calculer la concentration de notre acide lactique. Donc, voilà donc comment est-ce que nous allons
procédé. Donc, pour la rédaction, ce qui est clair et simple, voilà ce qui est à faire. Bien, alors voici donc notre première compétence, rédiger. Alors, nous allons dire, il faut identifier le problème, mener la procédure et résoudre. Donc, d'abord, la première chose, ici, il est question pour nous de proposer un protocole expérimental du dosage et de déterminer la concentration C de l'acide lactique. Pour cela, nous allons déterminer le protocole, alors donner le protocole avec en appui le schéma du dosage, exploiter l'équivalence du dosage pour déterminer la concentration C. Alors, le protocole, dans un bécher contenant de la solution de l'acide, les électrodes du pH mètre préalablement trempées dans une solution tampon. Pourquoi on dit trempées dans une solution tampon? Parce que dans notre exercice, on a demandé une méthode, n'est-ce pas, un moyen que nous devons appliquer sur le pH mètre, n'est-ce pas, afin d'être sûr que le pH des solutions qu'on a recueillies ne soit pas variable à cause peut-être de notre dosage. Donc la solution à faire ici, c'est de tremper les électrodes du pH dans une solution tampon. Une solution tampon, c'est une solution qui varie très peu lors de l'addition, de la dilution d'une solution. Pas de l'eau distillée ou bien une autre solution, n'est-ce pas. Donc là, voici les électrodes de notre pH. Donc voici notre pH mètre en fait. Là, j'ai juste esquissé, mais pour le schéma, on devait faire beaucoup plus esthétique parce que ça compte en réalité sur deux côtes généralement. Donc voici notre schéma que j'ai esquissé là. Voici les électrodes du pH. Donc nous devons tremper ces électrodes dans une solution tampon. Donc notre bécher, on a dit que ça contient les électrodes du pH, la solution de la base et le barreau aimanté. Bien. Contenant la solution tampon et un barreau aimanté que voici. Le tout posé sur un agitateur magnétique. Voici notre agitateur magnétique. Donc, versons millilitre par millilitre, puis goutte après goutte. Donc, pour un début, on ne va pas mettre goutte après goutte, sinon ça va prendre un temps fou, un max de temps. Donc, on va commencer par millilitre, c'est-à-dire une petite quantité après petite quantité. Ensuite, on va voir que le pH, n'est-ce pas, tend vers l'équivalence, on va réduire goutte après goutte. On va d'abord remplir notre buvette jusqu'au point-ci, c'est-à-dire au point final. Là, on connaîtra quel volume est-ce qu'on a versé ici-dedans. En faisant cela, nous allons relever le pH affiché par notre pH mètre, n'est-ce pas, et jusqu'à atteindre le volume de l'équivalence qu'on connaît 12,2. Donc, lorsque nous allons atteindre le volume de l'équivalence, on va arrêter le dosage. Et maintenant, avec le volume de la base versée, on va reprendre un nouveau dosage. C'est-à-dire, on va reprendre à nouveau notre dosage maintenant, connaissant le volume nécessaire de la base à verser et un volume de l'acide. Donc voilà donc ce qu'il faut rectifier et un schéma beaucoup plus esthétique, bien évidemment, à présenter. Et donc, maintenant, nous passons à la deuxième branche de ces compétences qui est de déterminer la concentration C de l'acide lactique. Bien, on sait qu'à l'équivalence, n'est-ce pas, la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de la matière de la base. On va dire à l'équivalence, à l'équivalence, N de l'acide égale à N de la base. Or, la quantité de matière égale à la concentration fois le volume. Donc, la concentration de l'acide fois le volume de l'acide doit être égale à la concentration de la base fois le volume de la base à l'équivalence. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? La concentration CA de l'acide. Donc, notre concentration CA, c'est encore VB fois V CB, pardon, fois VB sur VA. Donc, c'est en fait ceci qu'on cherche. Donc, par application numérique. Bien. Alors, nous avons CA. Donc, CB, c'est la concentration de l'hydroxyde de sodium qui vaut ceci. Donc, on va dire 2,2 fois 10 exposant moins 2 fois le volume VB, c'est-à-dire le volume à l'équivalence fois 12,2, n'est-ce pas, divisé par le volume de l'acide, soit 10 millilitres.
Donc, on aura là CA est égal. CA est égal. Donc, la concentration que nous cherchons, CA est de 2,684. Donc, notre CA est de 2,684 fois 10, exposant moins de molarité ou mol par litre. Maintenant, on va passer à la tâche 2. La tâche 2 nous dit, prononcez-vous sur la qualité du lait et le choix de l'indicateur coloré du second dosage. Donc ici, on va aller littéralement, c'est-à-dire on ne va pas trop écrire, on va écrire ce qui est nécessaire à écrire, n'est-ce pas? Bien, prononçons-nous dans le problème ici est de dire si le lait est encore en bon état ou bien il est déjà caillé et dit quel est le bon indicateur coloré à choisir, c'est-à-dire donner les indices permettant de chercher l'indicateur coloré approprié pour le second dosage. Alors, simplement, comment est-ce qu'on va procéder? Nous allons commencer par déterminer la masse volumique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a dit que notre lait est caillé pour une masse, n'est-ce pas? Une masse volumique. C'est-à-dire, le nombre qu'on a donné, on a remarqué que son unité, c'est gramme par litre. Or, gramme par litre, c'est quoi? Gramme, c'est masse et litre, c'est le volume, c'est-à-dire gramme par litre, masse sur le volume. Or, ceci représente quoi? La masse volumique. Donc ici, ce qui a fait, c'est déterminer la masse volumique et de comparer avec notre masse volumique, n'est-ce pas? Et conclure si le lait est caillé ou pas. Et maintenant, se prononcer sur l'indicateur coloré revient ici à trouver la zone de virage de notre indicateur coloré. C'est-à-dire quoi? On va déterminer, n'est-ce pas, la concentration de notre acide pour le deuxième dosage afin de savoir quel est le pH, n'est-ce pas? Exploiter la relation entre le pH et la concentration de l'acide pour déterminer quel est le pH de la zone de virage de notre indicateur coloré. Alors simplement, nous allons passer directement à la forme application. Nous n'allons pas dire le problème posé, l'autre là on a déjà expliqué. Donc on a ceci. Bien, on sait donc quoi? On a calculé notre concentration CD et l'acide. Or, on sait que C égale à la quantité de matière sur le volume, n'est-ce pas? Or, N est aussi égal à la masse, n'est-ce pas, sur la masse molaire moléculaire. Et ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est la concentration massique. Donc, on va chercher à mettre le lien entre celui-ci et ceci. Donc, on va revenir là. C est égal à M sur V. Ceci implique qu'on a M sur MV. Or, on sait que Cm, c'est la masse sur le volume. Et on remarque que, voici ça là, n'est-ce pas? Donc, en fait, C est égal à M sur V fois 1 sur grand M. Or, ça, c'est Cm. Donc, on va juste remplacer. Ça va donner Cm fois 1 demi de 1 sur grand M égale à C. Donc, simplement, on va tirer Cm. Cm est égal à 30 C fois la masse molaire moléculaire. Donc, on sait que quoi? L'acide lactique a pour formule brute ici, n'est-ce pas? Formule semi-développée. Donc, on va calculer sa masse molaire moléculaire. Km, sa masse molaire moléculaire, c'est, on a C fois 3, parce qu'il y a 3 carbones, c'est-à-dire 12 fois 3. On a 3 oxygènes, ça va faire plus 16 fois 3, plus on a la 3, 4 et 5. 5 hydrogènes, 5 plus 5 fois 1. Très bien. Donc, on aura là 36 plus 48 plus 5. Ça va nous faire 89. Ouais. Donc la masse molaire moléculaire, c'est 89 grammes par mol. Donc, maintenant, il suffit maintenant de calculer notre concentration massique. Or, la concentration initiale trouvée, c'est 2,6
8, 4 fois 10 exposant moins 2 fois la masse molaire moléculaire, 8, 9. Donc, ceci va donner. Donc, ceci va nous donner 230,824 fois 10 exposant moins 2, soit sensiblement 2,3. Donc, ceci donne sensiblement 2,3 cm égale 2,3082 grammes par litre, soit si on prend au dixième près, cm est égal à 2,3 grammes par litre. Très bien. On a dit quoi? Dans notre énoncé, on dit ceci. On dit que le lait est consommable s'il a moins de 2,16 grammes par litre. Donc ici maintenant, il faut comparer. On a dit qu'il est consommable s'il a moins de 2,16 grammes d'acide lactique par litre. Or, notre concentration, c'est 2,3 grammes. On remarque que 2,3 grammes par litre est supérieur à la consommation qu'il faut. Donc, on a conclu que le lait, en réalité, est caillé. Alors là, nous sommes au dernier point et on veut un indice pour connaître quel indicateur coloré il nous faudra pour le deuxième dosage. Alors simplement, on va dire que nous sommes à l'équivalence du deuxième dosage. Donc, pour l'équivalence du deuxième dosage, on va dire que nous sommes à l'équivalence. Alors, Na égale à Nb, soit CaVa égale à CbVb, n'est-ce pas? Donc, on va commencer d'abord par trouver la concentration Ca, n'est-ce pas, de l'équivalence. On aura donc Ca est égal à CbVb sur Va. Bien, la concentration de la base, puisque c'est la même solution d'hydroxyde de sodium, c'est 2,5. Donc, on aura la 2,5 fois 10 exposant moins 2 fois le volume de la base qui est donné là, fois 12,9, n'est-ce pas, millilitres. Là, c'est millilitres. Divisé par le volume de l'acide. On a dit qu'il a pris une solution, n'est-ce pas, de 100 millilitres, n'est-ce pas, de 10 millilitres qu'il a dilué, ensuite dosé. Donc, on va diviser là par 100. 2, 2, 5 fois 10 exposant moins 2. Donc, voilà donc ce qu'on va obtenir, 0,35 fois 10 exposant moins 2. Bien, ça c'est la concentration Ca. 0,32 fois 10 exposant moins 2 molarité. Maintenant, on a dit quoi? Puisque le volume qu'on a pris, c'est un volume dilué, n'est-ce pas? Il faut trouver la concentration initiale de l'acide, c'est-à-dire C', n'est-ce pas? Bien, donc voici la concentration Ca au niveau de l'équivalence. Mais on sait que la solution, en fait, qu'il a dosée, c'est une solution diluée. Donc, on va maintenant se baser de ça pour trouver même la solution, la concentration de la solution. Mais, donc, on sait que quoi? Pour trouver la concentration, si il a dû diluer, n'est-ce pas, la solution 10 fois. C'est-à-dire quoi? Il a pris une solution initiale, qu'on va noter C', il a dilué 10 fois. C'est-à-dire, on dilue généralement, c'est pour diminuer la concentration. D'accord? Il a dilué 10 fois, c'est-à-dire, il a divisé cela par 10 pour obtenir une concentration Ca. Est-ce qu'on comprend? Il a divisé cela par 10 pour obtenir la concentration Ca. Alors, le C' qu'on cherche, qui est la concentration de l'acide, ça serait égal à C' égale à 10 fois Ca. Donc, or, Ca, c'est notre concentration ci. Donc, notre C' serait égal à 0,32 fois 10 exposant moins 2 de tout fois 10, ce qui va donner 3,2 fois 10 exposant moins 2
molarité. Donc, voilà la concentration C' qu'on cherche. D'accord? Maintenant, là, on ne s'arrête pas là. On doit trouver l'indicateur coloré nécessaire. Or, l'indicateur marche avec la valeur du pH. Donc, maintenant, ici, on va exploiter ceci pour trouver la valeur du pH nécessaire. N'est-ce pas? On connaît déjà notre concentration. On sait que quoi? pH, n'est-ce pas, est égal à moins le logarithme de CA. Or, CA ici représente quoi? La concentration H3 au plus, qui est encore notre concentration C'. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc là, on va juste calculer le pH, pH qui est égal à moins log, n'est-ce pas, de notre concentration qui est 3,2 fois 10 exposant moins 2 mol. Donc là, on calcule ça. Je donne pH égale à 1,49. Donc, va donc la valeur du pH. Maintenant, l'indication qu'on doit donner sur l'indicateur coloré, c'est que ça doit contenir la zone de virage où on va trouver le pH pour que ça soit sensible à la valeur du pH à l'équivalence. Alors, c'était tout pour cette séance d'évaluation des compétences sur la notion des acides et des bases.